Donc, dans cette première partie, nous allons tout simplement en fait voir un concept qui pour moi est primordial. Voilà. Après avoir passé maintenant quelques années à chercher le Saint Graal, si je peux dire, le système parfait qui ne me faisait jamais perdre en trading, après avoir commis énormément d'erreurs aussi, après avoir perdu quelques dizaines de milliers d'euros en trading, et ben je me suis posé tout simplement les bonnes questions et en fait je me suis rendu compte d'une chose. En fait, et je pense que vous aussi de votre côté, c'est un petit peu le cas, j'imagine, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, plus un système de trading va être complexe et plus nous allons avoir du mal à l'appliquer au quotidien. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que tout simplement, plus nous allons mettre d'indicateurs sur nos écrans, plus nous allons attendre des confirmations avant de rentrer dans un short ou dans un achat, et ben plus en fait ce système, nous allons avoir du mal à l'appliquer au fur et à mesure du temps. Alors peut-être pas au début parce que cela va être bien clair dans notre tête. Nous allons avoir l'énergie au maximum pour pouvoir l'appliquer parce que nous connaissons ce que nous faisons. Mais au fur et à mesure, en fait, et surtout je pense que vous l'avez bien compris, après quelques phases de perte ou après quelques moments de difficulté, eh ben, nous allons avoir tendance à justement occulter certaines règles de ce système de trading. Et du coup, plus il va être complexe, eh ben, plus nous allons avoir du mal à l'appliquer dans le temps. Voilà, donc c'est tout simplement en fait la jeunesse de la complexité. Quand on aborde en fait le trading par le côté rationnel, on s'attend à ce que chaque trade soit réussi. Après tout, c'est normal, hein, pense-t-on. Si on aborde tous les cas de figure pour être gagnant, le succès est forcément à la clé. Alors on commence à trader avec un système, on se rend compte qu'il ne marche pas tout le temps. Du coup, on rajoute un critère de filtrage et puis un autre et encore un autre. Et au final, on se retrouve avec une telle complexité que soit on ne passe plus aucun trade, soit on se trompe dans nos critères. Et le truc, en fait, c'est que nous avons tendance à rendre complexes nos systèmes de trading afin qu'ils nous fassent gagner tout le temps. Or, on sait que ce n'est pas possible, c'est tout simplement impossible, hein, parce que le critère de base de notre raisonnement est faux. Le trading n'a rien de rationnel. Donc voilà, dans ce premier podcast, j'aimerais vraiment que vous posiez les bonnes questions par rapport à votre système de trading. Nous allons vraiment entrer ensuite dans les vifs du sujet de la psychologie dans ce monde-là. Mais posez-vous d'abord la question de ce que vous faites, de comment vous le faites, mais surtout de ce qui comporte en fait votre système général de trading. Est-ce que si par exemple en ce moment vous avez une mauvaise phase, c'est parce que tout simplement le marché n'est pas en phase avec le système que vous appliquez et donc est-ce que vous devez changer ou pas? Posez-vous déjà cette question, mais est-ce que ensuite, ou pour certaines personnes, ce que je veux dire, c'est que est-ce que déjà votre système, vous l'appliquez assez correctement tous les jours au quotidien pour pouvoir justement vous donner un feedback ensuite de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce que j'ai bien fait aussi parfois. Et du coup, posez-vous ces questions-là. Est-ce que mon système n'est pas trop complexe pour moi? Est-ce que j'arrive à l'appliquer ou est-ce que finalement il est trop compliqué pour moi? Et finalement, quand je traverse des mauvaises périodes, j'ai énormément de mal à appliquer ce système parce que peut-être il est trop complexe et peut-être que je dois justement supprimer certains éléments pour le simplifier et me donner simplement les informations qui me sont nécessaires, c'est-à-dire est-ce que je dois acheter à ce moment-là ou est-ce que je dois vendre à ce moment précis-là et finalement où est-ce que je mets mon niveau d'invalidation, où est-ce que je récupère mon take profit et est-ce que je dois arrêter de trader après un gain, après deux gains, après une perte, après deux pertes. Il faut vraiment qu'en fait vous ayez des éléments qui sont neutres déjà et surtout basiques dans votre système général. Donc je vous invite dans ce premier audio à vous poser les bonnes questions tout simplement par rapport à votre trading. Est-ce que finalement c'est le marché qui est compliqué ou est-ce que c'est mon système de trading qui ne me correspond pas et qui est trop compliqué pour moi? Et finalement, pour finir avec cet audio, je vais tout simplement vous partager mon expérience personnelle, c'est-à-dire après ces quelques années de trading, à essayer énormément de stratégies, énormément de méthodologies, à voir en fait qu'est-ce qui me correspondait le mieux. Et en fait, tout simplement, j'en ai fait un résumé global, c'est que tout simplement, je suis revenu aux fondamentaux. C'est-à-dire en fait, je me suis aperçu tout simplement que les systèmes les plus simples sont effectivement les meilleurs. En fait, ils ne doivent pas être appris par cœur, mais en fait, il doit tout simplement vous permettre deux choses importantes. La première, c'est comprendre ce que fait le marché par des signaux clairs. Voilà, c'est-à-dire vous devez savoir ce que fait exactement le marché, soit il monte ou soit
il ne monte pas, ou il descend, ou il est stable. Et ensuite, savoir si le scénario que l'on a envisagé est toujours valide ou pas. C'est vraiment important, ces deux choses que je viens de dire, que je viens de vous partager, c'est tout simplement comprendre ce que fait le marché par des signaux clairs et ensuite savoir si le scénario que l'on a envisagé est toujours valide ou pas. Et ensuite, on saura ainsi quand entrer en position et aussi quand sortir. Voilà, en fait, à partir du moment où je suis revenu sur ces fondamentaux, j'ai simplifié énormément de choses dans mon trading. Et finalement, tout simplement, j'ai des décisions maintenant qui me sont beaucoup plus claires et nettes et je n'hésite pas quand faut rentrer ou quand faut sortir, mais justement, j'ai des signaux qui me sont propres, qui me parlent et qui me disent exactement qu'est-ce que je dois faire à ce moment précis là et qu'est-ce que je ne dois pas surtout faire à ce moment précis là et est-ce que je dois intervenir ou pas. Donc, je vous invite à vous poser les bonnes questions par rapport au système de trading qui vous correspond à vous et à personne d'autre.